Est-ce que je vous ai déjà parlé de ma bande dessinée préférée ? Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo particulière, une vidéo que j'ai trop envie de faire depuis vraiment super longtemps. Vous savez peut-être, ou peut-être que vous ne le savez pas encore, mais je suis fan de la bande dessinée Lou. Et Lou mange des pizzas. J'adore manger des pizzas, c'est une coïncidence énorme. En même temps, qui n'aime pas les pizzas? Et aujourd'hui, je voulais vous parler de ma passion, de mon obsession pour Lou en préparant une pizza. Let's go! Alors j'ai déjà préparé la pâte en avance parce qu'il fallait évidemment qu'elle puisse se reposer. Pâte classique, en tout cas j'ai fait avec la recette que j'ai trouvée. Donc voilà, je vous mets quelques petits plans. Si vous ne connaissez pas Lou, Lou c'est une série de bandes dessinées jeunesse écrite par Julien Nil qui a commencé en 2004. Le premier tome est sorti, je crois, en avril 2004. Et dans cette série, on y retrouve évidemment une jeune fille qui s'appelle Lou. Une petite préadolescente qui est fan de mode, de théâtre, qui tient un journal intime. Et en fait, on est dans le journal intime de Lou. Et on va y suivre toutes ses petites aventures, son amour presque obsessionnel pour un certain Tristan, et ses aventures avec ses copines et sa mère qui est un personnage que je trouve mais hilarant. Elle est incroyable du début à la fin, je trouve que c'est un personnage hyper chouette. Le premier tome on se dit mais c'est qui cette folle, et ensuite en fait on comprend tout l'intérêt et la psychologie du personnage qui est vraiment hyper intéressante. Idem, sauce tomate, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'ai. J'en mets une couche. De toute façon, c'est pas une vidéo recette, hein, c'est juste moi qui fais ma petite pizza un vendredi soir et qui vous parle d'un truc qui me passionne, et en l'occurrence Lou. Au long des tomes, en fait, Lou, elle va grandir avec nous, on grandit avec elle. Elle va avoir pas mal de soucis, je vais dire, dans sa vie. Il lui arrive beaucoup de choses, plus ou moins tristes, plus ou moins joyeuses. On va la suivre pendant les cours, on va vraiment la suivre tout au long de sa vie et on va grandir avec elle. En tout cas, moi j'ai grandi avec Lou et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas à avoir grandi avec ce modèle presque de cette petite fille qui avait notre âge et qui faisait ce qu'elle avait envie de faire, qui était passionnée. En 2020, Julien Nil est revenu avec la suite de Lou, qui s'appelle Lou Sonata, et cette fois-ci, on retrouve notre très chère Lou, mais elle a bien grandi, c'est une adulte, elle quitte le cocon familial et elle vit ses premières aventures d'adulte, en tout cas pour le tome 1. Dans le tome 2, on est sur une autre ambiance complètement différente. Vraiment, Lou vit sa vie d'adulte comme elle a envie de le faire. Plus personne n'est là pour l'en empêcher. Elle découvre peut-être aussi des choses sur son passé. Donc pour moi, c'est vraiment la bande dessinée qui m'a fait aimer lire, aimer la bande dessinée. Je me souviens être en 6e et lire les premiers tomes qu'on avait de dispo au CDI dans mon collège et de me dire mais waouh, j'ai une bande dessinée où je peux m'identifier au personnage.
Et qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien de se dire à 10, 12 ans, on a enfin un personnage réaliste qui n'est pas un super-héros, qui n'a pas une vie rocambolesque. En fait, je peux m'identifier, que ce soit pour certains parce qu'elle vit dans une famille monoparentale, que ce soit pour d'autres parce qu'elle est très créative et qu'elle ne sait même plus où donner de la tête dans sa créativité, que ce soit pour vraiment tout et n'importe quoi. On peut tous s'identifier à Lou, je dis tous parce que filles comme garçons, on a pu vraiment ressentir une passion intense, je pense, pour cette bande dessinée. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pourrais relire évidemment encore et encore et encore tous les tomes sans jamais m'en lasser. Et c'est pour ça que j'ai un tatouage de Lou sur la cheville, parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon enfance. À mes yeux, ça ne changera jamais. J'ai essayé de faire une petite déco où j'ai mis de la mozza autour des tomates pour faire genre c'est des fleurs. On verra bien comment ça rend. Et j'ai essayé de découper des champignons en forme de tête de chat en référence au chat de Lou. En fait, Lou, elle vit vraiment tout ce que n'importe quel adolescent a pu vivre un jour dans sa vie, à des degrés plus ou moins intenses. Il y a parfois des choses que vous n'avez jamais vécues, que vous ne vivrez jamais, mais que d'autres ont pu vivre. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est que là on est sur une bande dessinée qui va nous raconter la vraie vie. Évidemment, je mets entre parenthèses parce qu'il y a un tome très spécifique qui ne rentre pas dans cette case, mais je pense que métaphoriquement parlant, on peut quand même y trouver un conte où des gens peuvent vraiment s'y rattacher. Et c'est ce qui fait que pour moi, Lou, au même titre que Titeuf, au même titre que plein d'autres bandes dessinées, je pense aux copines également, je pense que c'est vraiment des choses qui peuvent faire en sorte que des enfants, des adolescents puissent aimer lire, trouvent du plaisir dans la lecture et se rattachent peut-être à quelque chose quand parfois ça va pas très bien. Je pense et je suis sûre même que Lou, ça fait du bien. Quand on lit Lou, ça nous fait du bien. On passe un bon moment, c'est chill, c'est détente, on se prend pas la tête quand on lit Lou. J'ai des souvenirs de quand j'étais plus jeune et où on regardait le dessin animé de Lou avec mon petit frère. C'est des moments qui restent gravés, on adorait regarder ça. Il aimait pas trop les mêmes choses que moi. Moi j'adorais à l'époque Hannah Montana, Les Sorciers de Waverly Place, Phénomène Raven. Lui, il aimait pas trop ça, à part Les Sorciers de Waverly Place, j'ai envie de dire. Mais dès qu'il y avait Lou, on regardait ensemble. C'était un peu le rituel avec mon petit frère. D'ailleurs, si tu passes par là, coucou. Et ouais, je pense qu'en fait, c'est ça fait du bien de sentir que tu regardes un truc qui est ancré dans le réel, parce que tout ce qu'on nous montre quand on est plus jeune, il y a des super-héros, il y a des pouvoirs, il y a des vies qu'on forcément on n'aura jamais. Enfin, Hannah Montana, voilà. Même les dessins animés, en fait, c'est jamais des choses où c'est du vrai, de la vraie vie. Et là, Lou, c'était la vraie vie. Dans tous les tomes de Lou, on a des sujets plus ou moins intenses qui vont être abordés, mais je pense que Lou Sonata, c'est vraiment, parce que le premier tome, c'est vraiment un tournant et ça montre vraiment le passage à l'âge adulte, le passage à ce moment où en fait on est perdu, on sait pas, on essaye, le moment où tout le monde veut savoir qui on est, mais où même nous on le sait pas encore. Et je pense que Lou Sonata, c'est vraiment ça. Ce moment dans la vie où t'es obligé de savoir qui tu es au moment présent, maintenant, tout de suite, parce que te dis que les choix que tu vas faire aujourd'hui, ils vont se répercuter sur tout ce que tu vas faire demain. Mais c'est le moment où c'est le plus compliqué pour toi de savoir ce que tu veux. Parce que t'entres dans un monde d'un seul coup où tu comprends plus rien. Toute ta vie, t'as essayé de comprendre les choses, t'as réussi à comprendre des trucs. Et finalement, tu changes de livre et tu comprends plus rien. Elle arrive dans un monde, dans une grande ville, et dans sa tête, il n'y a plus rien de cohérent. C'est pour ça qu'on aime Lou. Vraiment, c'est pour ça. On aime Lou parce que c'est du réel. Parce qu'on peut vraiment s'identifier.
En fait, Lou, c'était une adolescente qui habitait dans une ville pas trop grande, mais pas trop petite quand même, un peu comme nous, et qui était paumée, un peu comme nous, qui avait des passions, un peu comme nous, qui est tombée amoureuse, un peu comme nous. Et maintenant, Lou, c'est une adulte comme nous, qui comprend rien à la vie comme nous, mais qui est toujours aussi passionnée et qui aime ce qu'elle fait comme nous.